La nouvelle paracha de la semaine. Tzav, Mais comment alors je fais là ordonne. Ça y est là Non. L'Éternel parla à Moïse en disant, ordonne à Aaron et à ses fils en disant, voici la loi de l'offrande d'élévation. C'est l'offrande d'élévation qui reste sur la flamme, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel y brûlera continuellement. Le Kohen revêtira sa tunique de lin ajustée et revêtira un caleçon de lin sur sa chair. Il prélèvera la cendre de ce que le feu aura consumé de l'offrande d'élévation sur l'autel et la mettra à côté de l'autel. Il retirera ses habits et revêtira d'autres vêtements, et il fera sortir la cendre vers l'extérieur du camp, vers un endroit pur. Et le feu qui est sur l'autel y brûlera. Il ne s'éteindra pas, et le Kohen y fera brûler du bois chaque matin. Il y disposera l'offrande d'élévation, et y fera monter en fumée les graisses de l'offrande de paix. Tu lis tout entièrement? Oui. Non? Oui. Et oui, toute une page. Plus qu'une page. Un feu permanent brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Ceci est la loi de l'offrande de farine. Les fils d'Aaron l'approcheront devant l'Éternel en face de l'autel. Il prélèvera d'elle avec sa poignée de 3 doigts de la fleur de farine de l'offrande de farine de son huile, ainsi que tout l'encens qui est sur l'offrande de farine. Et il les fera monter en fumée sur l'autel un arôme d'agrément, sa portion évocatrice vers l'Éternel. Et ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront. Elle sera mangée non levée dans un endroit sacré, dans la cour de la tente d'assignation. Ils la mangeront, elle ne sera pas cuite levée. Je l'ai offerte pour être leur part d'entre mes offrandes par le feu. Elle est éminemment sacrée, comme l'offrande de faute et comme l'offrande de délit. Tout mâle parmi les enfants d'Aaron pourra la consommer. Décret éternel pour vos générations, d'entre les offrandes par le feu de l'Éternel. Tout ce qui les touche deviendra sacré. L'Éternel parla à Moïse en disant, ceci est l'offrande d'Aaron et ses fils, que chacun d'eux apporte à l'Éternel le jour de son onction. 1/10 d'épha de fleur de farine, comme offrande de farine perpétuelle, sa moitié le matin et sa moitié l'après-midi. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile ébouillantée, tu apporteras. Une offrande de farine cuite à plusieurs reprises et divisée en morceaux, tu offriras comme arôme d'agrément à l'Éternel. Et le Kohen, où est à sa place d'entre ses fils, l'accomplira. C'est un décret éternel pour l'Éternel. Yod On la fera monter au fumée dans sa totalité, et toute offrande de farine d'un Kohen sera élevée en fumée dans sa totalité. Elle ne sera pas mangée. Pardon. L'Éternel parla à Moïse en disant, parle à Aaron et à ses fils en disant, ceci est la loi de l'offrande de faute. À l'endroit où l'offrande d'élévation est abattue, l'offrande de faute sera abattue devant l'Éternel. Elle est éminemment sacrée. Le Kohen qui accomplit le service de cette offrande de faute la mangera. Elle sera mangée dans un endroit sacré, dans la cour de la tente d'assignation. Tout ce qui touchera sa chair deviendra sacré. Et si son sang est aspergé sur un vêtement d'argile, tu laveras tout ce sur quoi il aura été aspergé dans un endroit sacré. Et un vêtement d'argile dans lequel aura été cuite sera brisé. Mais si elle a cuit dans un ustensile de cuivre, celui-ci sera purgé et rincé dans l'eau. Tout mâle parmi les Kohanim pourra la manger. Elle est éminemment sacrée.
Et toute offrande de tout don du sang aura été portée dans la tente d'assignation pour obtenir réparation dans le sein. Ne sera pas mangée. Elle sera brûlée par le feu. Chapitre 7. Et voici la loi de l'offrande de délit. Elle est éminemment sacrée. À l'endroit où ils abattront l'offrande d'élévation, ils abattront l'offrande de délit. Et il aspergera son sang sur l'autel tout autour. Et il en offrira toute sa graisse, la queue de la graisse qui recouvre les entrailles, et les deux rognons avec la graisse qui est sur eux, qui est sur les flancs, et il retirera le diaphragme avec du foie, avec les rognons. Le Cohen les fera monter en fumée sur l'autel, une offrande de feu pour l'Éternel. C'est une offrande de délit. 3, j'ai dit, pardon. Tout mal. Tout mal, t'as dit tout. Ben ouais, c'est une erreur oui, là. Il y a un qu'est-ce que tu E. Il y a un E. C'est une erreur. Je lis, mais Oui. il y a une erreur. Tout mâle parmi les Kohanim pourra la manger. Peut-être en hébreu féminin, je sais pas. Eh oui, tu sais, t'as le recueil, hein. Eh oui. C'est bien, J'ai lu le recueil. C'est bien. Je suis quand même un peu. Tout mâle parmi les Kohanim pourra la manger. Elle sera mangée dans un endroit sacré. Elle est éminemment sainte. L'offrande de délit est comme l'offrande de faute. Il y a une seule loi pour elle. Elle appartiendra au Kohen qui accomplit ce service réparatoire. Et le Kohen qui approche l'offrande d'élévation d'un particulier, la peau de l'offrande d'élévation qu'il a approchée appartiendra à ce Kohen. Elle sera à lui. Et toute offrande de farine cuite au four et toute offrande préparée à la poêle creuse ou sur la poêle plate appartiendra au Kohen qui l'approche. Plate, ouais, sur la poêle plate. La poêle creuse et la poêle plate. Elle sera à lui. Tu peux pas abréger ça. Ah non. Je peux pas abréger. C'est des longs. Oui. C'est la Mais paracha. c'est un surplus, quoi. Et toute En offrande de diminution, c'est pas un farine surplus. mélangée à l'huile ou sèche appartiendra à tous les fils d'Aaron, à l'un comme à l'autre. Et voici la loi de l'offrande de festin de paix que l'on offrira à l'Éternel. S'il l'offre comme offrande de remerciement, il offrira avec l'offrande de festin de remerciement des pains azim mélangés à de l'huile, des galettes azim enduites d'huile, et des pains de fleurs de farine ébouillante et mélangés à de l'huile. Avec des pains levés, il apportera son alliance avec son offrande et remerciement de paix. Il en offrira un pain de chaque sorte en offrande, comme prélèvement pour l'Éternel. Elle appartiendra au Kohen qui asperge le sang de l'offrande de paix. Et la chair de son offrande de remerciement de paix sera mangée le jour de son offrande. Il n'en laissera rien jusqu'au matin. Et si son offrande de festin est un vœu ou un don, elle sera mangée le jour où il apporte son offrande de festin. Et le lendemain, ce qui en reste sera mangé. Et ce qui reste de la chair de l'offrande de festin le 3e jour sera brûlé par le feu. Et s'il a pensé consommer de la viande de son offrande de festin de paix le 3e jour, elle ne sera pas agréée. Celui qui l'approche ne peut pas avoir cette intention. Cela sera rejeté et l'âme qui la mangera portera sa faute. Et la chair qui touchera toute chose souillée ne sera pas mangée, elle sera brûlée par le feu, mais la chair non souillée, toute personne qui est pure pourra manger la chair, et la personne qui mangera la chair de l'offrande de festin de paix qui est à l'Éternel, alors que ça souillerait sur elle, cette âme sera retranchée de son peuple. Et si une personne touche toute souillure, la souillure d'un homme, ou le cadavre d'un animal impur, ou toute abomination impure,
et mange la chair de l'offrande de festin de paix qui est à l'Éternel, cette âme sera retranchée de son peuple. L'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël en disant, toute graisse des taureaux, des moutons et des chèvres, vous ne mangerez pas. Et la graisse d'un animal mort et la graisse d'un animal déchiqueté peut être utilisée pour tout ouvrage, mais vous n'en mangerez pas. Car quiconque mange la graisse des espèces animales dont on peut apporter une offrande par le feu à l'Éternel, c'est quoi la chute? L'âme qui a un consommant sera retranchée. Et personne ne consommera tout honneur, que ce soit de sang de volaille ou d'agneau. J'étais à Aïmoa, j'ai bugué. Et ça fait ronfle. Je t'ai vu me regarder. Oui. Bon, j'ai pas perdu ma ligne. Pardon. Verset 27. Toute personne qui consommera du sang, cette âme sera retranchée de son peuple. On le sait, il faut pas manger de sang. Je te rappelle de ça. Tu t'en rappelles, hein? Oui, tu te rappelles oui. de ne pas manger de ça. Oui, tu t'en rappelles, c'est ça. L'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël en disant, celui qui apporte son offrande de festin de paix à l'Éternel remettra son offrande à l'Éternel de son offrande de festin de paix. De ses propres mains, il apportera les offrandes par le feu de l'Éternel. La graisse au-dessus de la poitrine, il apportera la poitrine afin de la balancer en rituel de balancement devant l'Éternel. Le Kohen fera monter la graisse. Faire monter la graisse enfumée sur l'autel. Et la poitrine sera pour Aaron et pour ses vêtements. Et la cuisse droite, vous donnerez un prélèvement au Kohen de vos offrandes de festin de paix. Quiconque offrira le sang de l'offrande de paix et la graisse parmi les fils d'Aaron, la cuisse droite sera pour lui une part. Car la poitrine de balancement et la cuisse d'élévation, j'ai pris des enfants d'Israël de leur offrande de festin de paix, je les ai donnés au Aaron le Kohen et à ses fils comme décret éternel de la part des enfants d'Israël. Ceci est la part d'onction d'Aaron et part d'onction de ses fils, des offrandes par le feu de l'Éternel, le jour où il les a rapprochés pour accomplir le service pour l'Éternel. Que l'Éternel a ordonné de leur donner le jour où il les a oués d'entre les enfants d'Israël. C'est un décret éternel pour leur génération. Telle est la loi de l'offrande d'élévation, de l'offrande de farine et de l'offrande de faute, de l'offrande de délit et des offrandes inaugurées et de l'offrande de festin de paix que l'Éternel a ordonné à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il a ordonné aux enfants d'Israël d'apporter leur offrande à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse en disant, prends Aaron et ses fils avec lui, ainsi que les habits et huile d'onction, et le taureau de l'offrande de faute, et les 2 béliers, et la corbeille de Matzot, et réunis toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. C'était mon pied. Ah, c'était ton pied. Moïse fit comme l'Éternel lui avait ordonné. L'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici la chose que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les immergea dans l'eau. Il lui passa la tunique et le ceigna avec la ceinture. Mon téléphone il s'était automatiquement j'en étais à la ceinture. Il le revêtit de la robe et plaça le éphod sur lui. Il le ceignit de la ceinture du éphod et le para avec elle. Il plaça sur lui le pectoral et dans le pectoral il plaça les urim et les tumim. Il mit les turbans sur sa tête et sur le turban du côté de son visage il plaça la plaque d'or, le diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
Moïse prit l'huile d'onction et en oignit le tabernacle et tout son contenu. Et il les consacra. Ouais. Et il les consacra, c'était un point après, pardon. Il aspergea de cette huile 7 fois sur l'autel. Il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et le bassin et sa base, afin de les consacrer. Il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloigné d'une ceinture, et les coiffa de couvre-chef, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Je sais pas si j'ai sauté une ligne, ça craint. C'est rien, ça sauter une ligne. Ouais, mais je vais reprendre parce que j'aime pas. Donc verset 12, je reprends. Il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. Moïse fit approcher les fils d'Aaron, les revêtit de tuniques et les oignit d'une ceinture et les coiffa de couvre-chef, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et il fit approcher le taureau de l'offrande de faute. Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête du taureau de l'offrande de faute. Il l'abattit, et Moïse prit le sang, et il plaça sur les cornes de l'autel tout autour avec son index, et il purifia l'autel. Il versa le reste du sang vers la base de l'autel, et il le consacra pour lui procurer le pardon. Il prit ensuite toute la graisse qui est sur les entrailles, et le diaphragme avec du foie, et les 2 rognons avec leur graisse, et Moïse les fit monter en fumée sur l'autel. Et le taureau, avec sa peau, sa chair et ses excréments, il brûla par le feu à l'extrémité du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'avait ordonné à Moïse. Ce soir? Ah, ouais. Oui. Oui. Il fit ensuite approcher le bélier de l'offrande d'élévation, et Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête du bélier. Il l'abattit, et Moïse aspergea son sang sur l'autel tout autour. Il découpa le bélier selon ses morceaux. Moïse fit monter en fumée la tête et les morceaux ainsi que les graisses. Et il lava les entrailles et les pattes à l'eau. Moïse fit monter le bélier tout entier en fumée sur l'autel. C'était une offrande d'élévation en arôme d'agrément. Ce fut une offrande consumée par le feu à l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Verset 22. Il fit alors approcher le second bélier, le bélier d'inauguration, et Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête du bélier. Il l'abattit, et Moïse prit de son sang et le plaça sur le pli central de l'oreille droite d'Aaron et sur le pouvoir de sa main droite, ainsi que sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, et Moïse mit du sang sur le pli central de leur oreille droite et sur le pouce de leur main droite, que sur le gros orteil de leur pied droit. Puis Moïse aspergea le reste du sang sur l'autel tout autour. Il prit la sagesse et la queue, ainsi que toute la graisse qui est sur les entrailles, et le diaphragme avec du foie, et les 2 reins et leur graisse, et la cuisse de hors. Et de la corbeille de matzot qui était devant Pharaon, il prit un pain azim et une miche de pain à l'huile, ainsi qu'une galette, et les plaça sur les graisses et sur la cuisse droite. Il mit le tout sur les paumes d'Aaron et sur les paumes de ses fils. Il les balança en un rituel de balancement devant l'Éternel. Puis Moïse les prit, 2 sur leurs paumes, et les fit monter en fumée sur l'autel après l'offrande d'élévation. C'était des offrandes inaugurales en poitrine. Non, pas poitrine. En quelle poitrine? Non, mais c'est pas ça la phrase. C'était des offrandes inaugurales en un arôme d'agrément. Ce fut une offrande consumée par le feu à l'Éternel. Moïse prit la poitrine et la balança, rituel de balancement devant l'Éternel. Balancement. Ça y est, le fou rire arrive. Ils ont des résumés. Du bélier d'inauguration. Ce fut une part pour Moïse, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse.
Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et fit aspersion. C'est la dernière fois que je tourne la page, ça y est. Il reste 6 versets. Sur Aaron, 6 versets. Sur ses vêtements ainsi que sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Il consacra à Aaron ses vêtements ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils: Faites cuire la viande à l'entrée de la tente d'assignation et mangez-la sur place, ainsi que le pain qui est dans la corbeille des offrandes inaugurales, comme je l'ai ordonné en disant: à Aaron et ses fils en mangeront, la mangeront. Ah, il va s'éteindre mon téléphone, il reste que 3 versets, ça serait bête de tout recommencer. Hop là, annuler. Tu recommences? Non, c'est parce que mon tel il allait s'éteindre. J'ai annulé la programmation. Je disais donc, je reprends au verset 32, « Et ce qui reste de la viande et du pain, vous le brûlerez par le feu. Et de l'entrée de la tente d'assignation, vous ne sortirez pas durant 7 jours jusqu'au jour où se terminent vos jours d'inauguration, car vous serez intronisés durant 7 jours. Comme il a procédé ce jour-là, l'Éternel a ordonné de procéder pour obtenir le pardon pour vous. Et à l'entrée de la tente d'assignation, vous résiderez jour et nuit durant 7 jours et vous garderez la fonction de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas, car ainsi m'a-t-il été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par l'intermédiaire de Moïse. Et je ne vais pas surtout pas lire la Haftara maintenant. Moïse, ça y est. Maman. Oh, j'allais tourner. Voilà, j'ai lu. T'as Et lu? voici ma maman. Eh bien, qui c'est souvent est bien. perdue, comme là. Tu vas nulle part, là. C'est le soir. Tu vas aller au lit. Oui, mais ce que je te dis, il faut quand même rentrer. Au lit, dans la chambre. Dans la chambre? Au lit. Oui, dans la chambre, mais encore, il me faut où je vais. Au lit. À une adresse. On me demande quelle... Non, on te demandera rien pour aller au lit, t'inquiète.